Elle le haïssait. Elle haïssait la façon dont il la regardait avec ses yeux perçants, comme s'il pouvait lire chaque pensée interdite qui traversait son esprit. Elle haïssait la manière dont son corps trahissait son esprit chaque fois qu'il s'approchait trop près. Mais ce que Suzanne haïssait vraiment, c'était le fait que, chaque nuit, seule dans sa chambre, c'était son visage à lui qui envahissait ses rêves les plus fous. Et quand Eric finit par la coincer contre le mur, sa voix rauque murmurant « Tu n'as aucune idée de combien j'ai eu envie de te toucher depuis le premier jour », elle comprit que la haine avait un autre nom, un désir brûlant. L'après-midi pesait lourdement sur le manoir des Whitmore, peignant les fenêtres victoriennes en or et en pourpre. L'air portait le parfum du jasmin mêlé à l'humidité d'une pluie récente, cette odeur qui précède les orages, ceux du ciel comme ceux du cœur. Suzanne Whitmore était assise dans le fauteuil de velours bordeaux de la bibliothèque, faisant semblant de lire un livre qu'elle tenait depuis 20 minutes sans en tourner une seule page. Son père était mort depuis seulement 3 semaines, et la douleur était encore une plaie ouverte, qui pulsait. Mais ce qui l'irritait à cet instant n'était pas son absence. C'était la présence envahissante de quelqu'un d'autre, Eric Donovan. Ce nom sonnait comme une sentence. Un homme qu'elle n'avait jamais demandé, jamais voulu, et certainement jamais eu besoin. Mais il était là, debout à l'entrée de la bibliothèque comme une statue de marbre grand, large d'épaules, vêtu d'un costume sombre qui semblait taillé pour dissimuler des muscles entraînés à la guerre. Ses yeux étaient d'un gris orageux, froid comme l'acier. Pourtant, il y avait quelque chose derrière cette froideur, quelque chose qui brûlait en silence, caché, dangereux. Suzanne le haït au premier regard. « Miss Whitmore, dit-il, sa voix profonde résonnant contre les murs tapissés de vieux livres. Je suis Eric Donovan. Votre père m'a engagé avant son décès. Mes ordres sont de vous protéger. » Elle leva lentement les yeux, comme s'il n'était qu'un meuble insignifiant de plus dans la pièce. « Me protéger ?» Sa voix sortit tranchante, coupante. « De quoi exactement ? De moi-même ? Parce que je suis parfaitement capable de m'occuper de ma propre vie. Merci beaucoup. » Eric ne bougea pas. Ne détourna pas le regard. Il l'étudia simplement avec cette intensité troublante, comme s'il pouvait voir à travers les couches de colère et de fierté qu'elle portait comme une armure. « De quiconque a un intérêt dans la fortune que vous avez héritée, répondit-il, chaque mot mesuré, calculé, et de quiconque pourrait avoir contribué à la mort de votre père. » Le livre tomba des mains de Suzanne. Le bruit résonna comme un coup de feu. « Comment osez-vous » commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Ces mots étaient un couteau qui s'enfonçait lentement, touchant une vérité qu'elle essayait d'ignorer. Son père n'était pas mort de cause naturelle. L'accident de voiture avait été trop opportun, trop suspect. Eric fit un pas en avant, un seul. Mais cela suffit pour que Suzanne sente l'espace entre eux se rétrécir, l'air devenir plus épais, chargé d'une électricité qu'elle ne pouvait nommer. « Je ne suis pas là pour être votre ami, » continua-t-il, sa voix basse, presque intime. « Je suis là parce que j'ai fait une promesse, et je ne romps pas mes promesses. » Suzanne se leva brusquement, sa robe de soie frôlant ses jambes tandis qu'elle marchait vers lui, s'arrêtant à quelques centimètres seulement de sa poitrine. Elle était grande, mais Eric la dominait encore. Malgré cela, elle reva le menton, défiante. « Et si je ne veux pas de vous ici » le défiait-elle, croisant les bras. « Allez-vous me suivre jusque dans la salle de bain, bodyguard ?» Les lèvres d'Eric s'incurvèrent légèrement. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais presque quelque chose de dangereux. « Si c'est là que vous êtes en danger, » répondit-il sans hésiter, « oui. » Le cœur de Suzanne s'emballa. Elle haïssait la réponse. Elle haïssait encore plus la façon dont son corps réagissait à une chaleur montant le long de son cou, sa respiration devenant irrégulière, les poils de ses bras se dressant comme s'il l'avait touché, alors qu'il restait encore de l'espace entre eux. « Vous êtes impossible, » murmura-t-elle, se tournant pour quitter la bibliothèque. Mais au moment précis où elle fit son premier pas, son pied s'accrocha à l'ourlet de sa longue robe. Elle trébucha, son corps basculant en avant, le sol de marbre se rapprochant trop vite. Et puis il fut là. La main d'Eric saisit fermement son bras, l'autre s'enroulant autour de sa taille, la tirant contre sa poitrine dans un mouvement si rapide qu'elle n'eut guère le temps de le réaliser. L'impact fut doux mais dévastateur. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps à travers les couches de vêtements, son cœur battant fort contre ses côtes. Où était-ce le sien? Impossible de le dire. Suzanne leva le visage. Ses yeux rencontrèrent les siens. Et le monde s'arrêta. Il n'y avait plus de bruit,
Plus de souffle, juste ce regard. Gris orageux rencontrant brun profond. Deux âmes se reconnaissant avant même que leur corps ne sache quoi en faire. Sa main était toujours sur sa taille, ses doigts pressant légèrement la courbe de sa hanche. La peau de Suzanne picotait sous la robe comme si chaque terminaison nerveuse se réveillait, criait, suppliait pour plus de contact. « Ça va ?» demanda Eric, sa voix rauque, plus basse qu'avant. « Oui » murmura-t-elle, mais elle ne s'écarta pas. Ne le pouvait pas. Ses yeux descendirent vers sa bouche, lèvres fermes, bien dessinées, puis remontèrent vers ses yeux. Il y avait du feu là, un feu qu'elle n'avait pas attendu chez un homme qui semblait fait de glace. Eric la relâcha lentement, comme si chaque seconde de séparation lui faisait mal. Ses mains glissèrent le long de son bras avant de se retirer complètement, et Suzanne ressentit l'absence comme une perte physique. « Faites plus attention », dit-il en reculant d'un pas. Mais ses yeux la retenaient toujours, l'étudiaient encore comme si elle était un puzzle qu'il devait résoudre. Suzanne inspira profondément, essayant de reprendre le contrôle. « Je n'ai pas besoin que vous me disiez quoi faire. »« Non », convint Eric, sa voix douce mais ferme. « Vous avez besoin de quelqu'un pour vous empêcher de vous faire mal. Et ce quelqu'un, c'est moi. » Elle aurait dû répondre. Aurait dû crier, le renvoyer, réaffirmer son contrôle de la situation. Mais tout ce qu'elle put faire fut de se tourner et quitter la bibliothèque, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Quand elle atteignit sa chambre, Suzanne s'appuya contre la porte fermée, les mains tremblantes. Elle pouvait encore le sentir, l'empreinte de ses doigts sur sa taille, la chaleur de sa poitrine contre la sienne, la façon dont le monde s'était arrêté quand leurs yeux s'étaient croisés. « Tu n'as aucune idée de combien j'ai eu envie de... » Ces mots résonnaient dans son esprit comme une prophétie. Et la partie la plus effrayante. Suzanne voulait savoir. Elle voulait découvrir ce qui se cachait derrière cette façade de contrôle, cette froideur calculée. Parce que s'il y avait une chose qu'elle avait apprise lors de cette brève rencontre, c'était ceci: Eric Donovan n'était pas ce qu'il semblait être, et derrière tout ce self-control, il y avait un homme qui désirait autant qu'elle, même si aucun des deux n'était prêt à l'admettre. La nuit tomba sur le manoir des Whitmore, et avec elle une nouvelle tension électrique, dangereuse. Le jeu avait commencé, et tous deux savaient que quelqu'un finirait par perdre le contrôle. Les jours suivants se transformèrent en une danse dangereuse de provocation et de silence lourd de sens. Suzanne se réveillait chaque matin décidée à ignorer la présence d'Eric, mais il était toujours là, une ombre silencieuse la suivant dans les couloirs du manoir, observant chaque mouvement avec ses yeux pénétrants, semblant lire chaque pensée interdite qui traversait son esprit. Et cela la rendait absolument furieuse. Ou du moins, c'est ce qu'elle se disait. Ce jeudi matin-là, Suzanne descendit l'escalier vêtue d'une robe de lin blanc qui épousait chaque courbe de son corps, le décolleté révélant juste assez pour être élégant mais assez audacieux pour être provoquant. Elle avait choisi cette robe exprès. Elle voulait voir si l'impassible Eric Donovan montrerait la moindre réaction. Il était dans la cuisine, buvant un café noir, appuyé contre le comptoir de marbre avec une posture détendue qui contrastait avec la tension qui semblait toujours émaner de lui. Quand Suzanne entra, ses yeux remontèrent lentement, très lentement, de ses pieds nus à son visage, s'attardant imperceptiblement sur le décolleté, la courbe de sa taille, la longueur de ses jambes révélées par la fente latérale de la robe. Mais son visage resta neutre, impassible. « Bonjour, Miss Whitmore », dit-il, sa voix contrôlée comme toujours. Suzanne ressentit une pointe d'irritation et quelque chose d'autre, quelque chose de plus chaud, de plus intense. « Bonjour, Eric », répondit-elle, prononçant son nom lentement, savourant chaque syllabe. Elle s'approcha du comptoir, prenant une pomme dans la corbeille de fruits. Mais au lieu de reculer, elle resta là, à côté de lui, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps, l'odeur de son eau de Cologne mêlée à quelque chose de plus masculin, de plus primal. Elle mordit dans la pomme. Du jus coula légèrement au coin de sa bouche. Elle lécha lentement ses lèvres. Eric continua à regarder droit devant lui, mais Suzanne vit le muscle de sa mâchoire se contracter. Vit ses doigts se resserrer légèrement autour de la tasse de café. « Vous avez des projets pour aujourd'hui » demanda-t-il, sa voix un peu plus rauque qu'avant. « Oui » répondit-elle en se tournant vers lui. « Je sors. »« Seul. »« Non. » La réponse fut rapide, définitive. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Suzanne rit un son bas, provoquant. « Vous ne me dites pas ce que je dois faire, bodyguard. » Eric la regarda enfin. « Vraiment. »
Et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant, quelque chose de sauvage, de dangereux, à peine contenu. Il posa la tasse et se tourna complètement vers elle, réduisant encore la distance entre eux. Non, convint-il, sa voix basse comme un tonnerre lointain. Mais j'ai fait la promesse de vous garder en sécurité, et je ne vais pas rompre cette promesse parce que vous vous ennuyez et avez décidé de me tester. Le cœur de Suzanne s'accéléra. Vous tester, répéta-t-elle en se penchant en avant, les yeux brillants de défi. Vous pensez que tout ce que je fais tourne autour de vous? Non, répondit Eric, et puis il fit quelque chose qui la prit complètement au dépourvu. Il avança d'un pas, la coinçant contre le comptoir, ses mains posées de chaque côté de son corps, l'emprisonnant sans la toucher. Mais cette robe, la façon dont vous me regardez en ce moment, ça, oui. Le souffle de Suzanne se bloqua. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps, si proche que si elle se penchait de quelques centimètres, leur corps se toucherait. L'air entre eux était chargé, électrique, vibrant d'une tension qui semblait sur le point d'exploser. Vous êtes arrogant, murmura-t-elle. Mais sa voix sortit faible, sans conviction. Et vous êtes dangereuse, répondit-il, ses yeux descendant vers sa bouche. Plus dangereuse que n'importe quelle menace extérieure. Pourquoi? Défia Suzanne en relevant le menton, rapprochant son visage du sien. Parce que je vous fais ressentir quelque chose au-delà de votre précieux self-control. Eric ferma les yeux une seconde, une seule. Et quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de féroce en eux, quelque chose d'affamé. Tu n'as aucune idée, murmura-t-il, sa voix rauque. Combien de fois j'ai voulu rompre ce protocole? Combien de nuits j'ai passé éveillé à imaginer ce que ce serait? Il s'arrêta, sa respiration lourde. Ce que ce serait de quoi? Provoqua Suzanne, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. De me toucher? De m'embrasser? De me prouver que vous n'êtes pas fait de glace. Les doigts d'Éric se refermèrent violemment sur le bord du comptoir, ses phalanges blanchissant. Il livrait une guerre intérieure. Suzanne le voyait à la façon dont sa poitrine se soulevait et s'abaissait, à la façon dont ses yeux ne pouvaient se détacher de sa bouche. Suzanne, commença-t-il, mais elle l'interrompit. Vous ne romprez jamais le protocole, n'est-ce pas, murmura-t-elle, les yeux mi-clos, provocante. Peu importe combien vous le désirez, parce que vous êtes si contrôlé, si parfait. Eric bougea si vite qu'elle eut à peine le temps de le réaliser. Sa main remonta, ses doigts s'emmêlant dans une mèche de ses cheveux qui pendait sur son épaule. Il enroula la mèche autour de ses doigts, tira doucement, inclinant sa tête en arrière, la forçant à le regarder. Ne me teste pas, Suzanne, dit-il, sa voix basse, dangereuse, pleine de promesses inexprimées. Parce que quand je romprai, ce ne sera pas doux. Ce ne sera pas contrôlé. Et tu ne pourras pas m'oublier ensuite. L'air quitta les poumons de Suzanne comme si elle avait été frappée. Chaque mot était une caresse, une menace, une promesse qui faisait trembler tout son corps. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Eric relâcha lentement ses cheveux, ses doigts glissant le long de son cou, effleurant la peau sensible derrière son oreille avant de se retirer complètement. Il recula, recomposant son masque de contrôle. Mais Suzanne vit l'effort que cela lui coûtait, vit la façon dont ses mains tremblaient légèrement quand il les enfonça dans ses poches. Portez quelque chose de plus approprié si vous devez vraiment sortir, dit-il, sa voix retrouvant ce ton professionnel, distant. Et je viens avec vous. Suzanne ne répondit pas. Ne le pouvait pas. Tout son corps était en feu, chaque terminaison nerveuse criant pour le contact qu'il lui avait refusé. Elle se tourna et quitta la cuisine, les jambes faibles, le cœur battant à tout rompre. Quand elle atteignit sa chambre, elle verrouilla la porte et s'appuya contre elle, portant sa main à son cou là où ses doigts avaient effleuré. Sa peau picotait encore. Elle ferma les yeux, respirant profondément. Quand je romprai, ce ne sera pas doux. Les mots résonnaient dans son esprit, une promesse sombre et tentante. Et pour la première fois, Suzanne comprit que ce n'était pas seulement elle qui jouait avec le feu. Eric Donovan était un homme au bord d'un précipice, et elle faisait tout son possible pour le pousser. La question était, que se passerait-il quand il tomberait enfin? Et plus important encore, serait-elle prête à tomber avec lui? L'après-midi s'étirait, lourd et chargé. Suzanne changea de vêtements mais choisit un chemisier moulant et un pantalon qui soulignait chaque courbe. Quand elle descendit, Eric l'attendait à la porte, le visage impénétrable. Mais quand leurs yeux se croisèrent, ils surent tous les deux que le jeu était loin d'être terminé et que quelqu'un finirait inévitablement par perdre.
La nuit était tombée comme un manteau lourd sur la ville quand Suzanne décida qu'elle devait sortir de ce manoir étouffant. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident dans la cuisine, 3 jours de tension croissante, de regards qui duraient une seconde de trop, d'effleurements accidentels qui faisaient brûler sa peau comme si elle avait été marquée au fer. Elle devenait folle, et la présence constante d'Eric n'aidait en rien. « Je dois aller à la galerie », annonça-t-elle en descendant l'escalier avec son sac à main sur l'épaule, les clés de voiture tintant dans sa main. « Il y a une exposition qui se termine aujourd'hui, et j'ai promis à la conservatrice de passer. » Eric était dans le hall d'entrée, vérifiant quelque chose sur sa tablette. Ses yeux se levèrent quand elle parla, ce regard pénétrant qui semblait la transpercer de part en part. « À quelle heure cela se termine-t-il » demanda-t-il en rangeant l'appareil. 11 heures. Suzanne s'arrêta sur la dernière marche, gardant une distance de sécurité. Depuis ce jour dans la cuisine, elle avait appris que la proximité avec Eric Donovan était comme jouer avec de la poudre près du feu. « Il est presque 9 heures, observa-t-il en prenant ses propres clés de voiture. « Je conduis. »« Vous n'avez pas besoin. »« Ce n'est pas une suggestion, Suzanne. » Son prénom, prononcé de cette façon ferme, possessif, intime, lui fit tourner l'estomac. Elle soupira, vaincue. Inutile de discuter. Eric gagnait toujours. Le trajet jusqu'à la galerie fut silencieux, mais pas paisible. Le silence entre eux était dense, chargé de tout ce qu'il ne disait pas, de tout ce qu'il réprimait. Suzanne gardait le regard fixé sur la vitre, regardant les lumières de la ville défiler en traînées dorées et argentées, mais elle sentait Dieu, comme elle sentait ses yeux dériver occasionnellement de la route vers elle. La galerie était bondée de personnes élégantes, les verres de champagne s'entrechoquant, les conversations chuchotées sur l'art et l'esthétique. Suzanne plongea dans cet environnement comme quelqu'un cherchant de l'air après s'être noyé, circulant parmi les œuvres, discutant avec des connaissances, essayant désespérément d'oublier l'homme qui la suivait à quelques mètres, une ombre silencieuse et troublante. Mais il était impossible de l'oublier. Elle le sentait le poids de ce regard gris, la présence magnétique qui semblait l'attirer même quand il gardait ses distances. À 10h30, Suzanne décida de partir. L'exposition avait été intéressante, mais son esprit était ailleurs, ou plutôt, sur quelqu'un d'autre. « On peut y aller », dit-elle à Eric, qui se positionna immédiatement à ses côtés, sa main effleurant légèrement son dos tandis qu'il la guidait à travers la foule. Le contact, même minimal, envoya des vagues de chaleur le long de sa colonne vertébrale. Quand ils atteignirent le parking souterrain, l'air était vicié, lourd, sentant le béton et l'huile moteur. Les lumières fluorescentes clignotaient par intermittence, créant des ombres dansantes sur les murs. Suzanne était quelques pas devant Eric quand elle entendit le crissement de pneus à grande vitesse, venant de quelque part dans l'obscurité. « Suzanne !» La voix d'Eric résonna comme le tonnerre. Elle se tourna, confuse, et puis vit des phares aveuglants fendre l'obscurité, une voiture noire accélérant directement vers elle. Si vite qu'il n'y avait pas le temps de penser, seulement de ressentir la terreur glacée qui inondait ses veines. Et puis il fut là. Eric la heurta de côté de toutes ses forces, ses bras s'enroulant autour de sa taille tandis que son corps devenait un bouclier entre elle et le danger. Ils roulèrent sur le sol de béton, l'impact chassant tout l'air de ses poumons, mais ses bras ne la lâchèrent jamais, ferme, protecteur, désespéré. La voiture passa à quelques centimètres d'eux, le vent de sa vitesse fouettant les cheveux de Suzanne, l'odeur de caoutchouc brûlé emplissant ses narines. Et puis, aussi vite qu'elle était apparue, elle disparut dans la nuit, ne laissant que l'écho du moteur et un silence assourdissant. Pendant un moment, aucun des deux ne bougea. Suzanne était allongée sur la poitrine d'Eric, son corps sous le sien chaud, solide, vivant. Elle pouvait entendre son cœur battre, fort, irrégulier, sauvage contre son oreille. Elle pouvait sentir sa respiration lourde remuer ses cheveux, ses mains toujours fermes sur sa taille comme s'il ne pouvait pas la lâcher. « Ça va. » Sa voix sortit rauque, chargée d'une émotion qu'il montrait rarement. Suzanne leva le visage et leurs yeux se rencontrèrent. Il y avait de la peur là, une vraie peur dans ses yeux, quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé voir. Et plus que cela, il y avait du besoin, le besoin primal de la toucher, de s'assurer qu'elle était entière, vivante, en sécurité. « Oui », murmura-t-elle, mais sa voix tremblait. « Oui, maintenant. » Les mains d'Eric remontèrent, l'une allant à son visage, ses doigts traçant sa joue, sa mâchoire, comme s'il avait besoin de confirmer physiquement qu'elle allait bien. « As-tu la moindre idée de combien » commença-t-il, mais il s'arrêta, sa mâchoire se crispant. « Combien » demanda Suzanne, sa main montant instinctivement à sa poitrine,
sentant le cœur qui s'emballait sous sa paume. Combien je... Éric ferma les yeux, inspira profondément. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de dévastateur en eux. Si quelque chose t'était arrivé. Il ne termina pas la phrase. N'en avait pas besoin. Suzanne vit tout là la confession inexprimée, le sentiment qu'il combattait pour réprimer, la vérité nue qu'elle était devenue plus qu'une simple cliente, plus qu'un simple devoir. Éric se reva d'un mouvement fluide, la soulevant avec lui, mais ne la lâcha pas. Au contraire, il la serra contre sa poitrine, ses bras l'enveloppant complètement, son visage enfoui dans ses cheveux. Éric, murmura Suzanne, ses bras s'enroulant automatiquement autour de son cou, s'accrochant comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui venait de s'effondrer. Je suis désolé, murmura-t-il contre ses cheveux. J'aurais dû le voir. J'aurais dû remarquer que quelqu'un vous suivait. Vous m'avez sauvé la vie, répondit-elle en reculant juste assez pour le regarder. Sans vous. Non, l'interrompit-il, sa voix ferme, presque en colère. Ne pense pas à ça. Tu vas bien. Tu es là. Tu es en sécurité. Suzanne leva la main, touchant son visage, sentant la rugosité de sa barbe naissante, la chaleur de sa peau. Vous tremblez, murmura-t-elle, surprise. C'est toi, admit Éric en fermant les yeux sous son toucher. Tu me fais trembler. Tu me fais ressentir des choses que j'avais juré de ne plus jamais ressentir. Le cœur de Suzanne se serra. Éric. Il ouvrit les yeux, et ce qu'elle y vit la laissa sans souffle. C'était comme si toutes les barrières étaient tombées, comme si le masque de contrôle s'était enfin brisé, révélant l'homme derrière vulnérable, intense, affamé. Je dois te sortir d'ici, dit-il, mais il ne bougea pas. Ne le pouvait pas. Pas quand elle le regardait ainsi. Pas quand il pouvait sentir son corps trembler contre le sien. Alors emmène-moi, murmura Suzanne en enfouissant son visage dans son cou, respirant profondément l'odeur qui n'appartenait qu'à lui, bois, épices, quelque chose de sombre et masculin qui la rendait étourdie. Ramène-moi à la maison, Éric. S'il te plaît. Il la serra plus fort un instant, un seul, et puis, avec un effort visible, relâcha son étreinte. Mais quand il prit sa main et commença à marcher vers la voiture, Suzanne remarqua qu'il ne la lâcha pas. Et elle ne voulait pas qu'il le fasse. Le trajet de retour fut différent. Éric conduisait d'une main, l'autre entrelacée avec la sienne sur la console centrale, son pouce traçant paresseusement des cercles sur sa peau. Chaque toucher était une promesse silencieuse, une confession inexprimée. Quand ils arrivèrent au manoir, il la raccompagna jusqu'à la porte de sa chambre, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Tu dois verrouiller la porte, dit-il, mais il ne s'éloigna pas. Reste, demanda Suzanne, sa voix petite. Juste jusqu'à ce que je m'endorme. S'il te plaît. Éric hésita, la guerre intérieure visible dans ses yeux. Mais puis il hocha la tête une seule fois. Cette nuit-là, Suzanne dormit en sachant qu'il était là, assis dans le fauteuil à côté du lit vigilant, protecteur. Et pour la première fois depuis leur rencontre, ils comprirent tous les deux qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Quoi que ce soit en eux, c'était plus grand que le professionnalisme, plus grand que les promesses. C'était inévitable. Le matin arriva enveloppé de brume, le soleil luttant pour percer les nuages lourds qui pesaient sur le manoir des Whitmore. Suzanne se réveilla lentement, son corps encore alourdi par le sommeil mais avec une étrange sensation de sécurité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. Il lui fallut quelques secondes pour se souvenir pourquoi. Et puis elle vit qu'Éric était toujours là. Il dormait dans le fauteuil à côté du lit, la tête inclinée dans un angle qui causerait certainement une douleur au cou, les bras croisés sur sa large poitrine. Même endormi, il y avait de la tension dans son corps, comme si une partie de lui restait éternellement en alerte, prête à protéger. Suzanne s'assit lentement, tirant le drap contre sa poitrine, et le regarda simplement. Dans la douce lumière matinale, il semblait différent, moins intimidant, plus humain. Il y avait de petits détails qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. La fine cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, la longueur surprenante de ses cils, la ligne forte de sa mâchoire couverte d'une barbe de 2 jours qui le rendait encore plus masculin, encore plus dangereux. Et puis il vit l'hématome sombre sur le côté droit de sa mâchoire, les marques de griffure au dos de la main posée sur l'accoudoir du fauteuil, des blessures de la nuit précédente, quand il l'avait protégée, quand son corps était devenu un bouclier entre elle et la mort. Quelque chose se serra dans la poitrine de Suzanne, un mélange de gratitude, de culpabilité, et de quelque chose de plus profond, de plus effrayant. Comme s'il sentait le poids de son regard, Éric se réveilla.
Ses yeux s'ouvrirent ce gris orageux qui la laissait sans souffle et trouvèrent immédiatement les siens. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Le silence était dense, intime, plein de tout ce qui avait changé entre eux. « Vous êtes restés toute la nuit ?» finit par dire Suzanne, sa voix épaisse de sommeil. Oui. Il n'y avait pas d'excuse, pas d'explication, juste la vérité simple, brute. Suzanne sortit du lit pieds nus, ne portant qu'une chemise de nuit en soie qui effleurait ses cuisses. Elle vit les yeux d'Éric suivre le mouvement, s'attarder une fraction de seconde avant de revenir à son visage. « Vous êtes blessé, dit-elle en s'approchant. À cause de moi. Ce n'est rien, Éric. Elle s'arrêta devant lui, les bras croisés. Laissez-moi voir. Il soupira, passant une main dans ses cheveux noirs, les ébouriffant encore plus. Suzanne, je vous ai déjà dit. Et je vous ai déjà dit que je veux voir. Elle s'agenouilla devant lui, ses mains allant à son visage avant qu'il ne puisse protester. Ses doigts tracèrent doucement l'hématome sur sa mâchoire, et elle sentit son corps se raidir sous son toucher. Ça doit faire mal. J'ai connu pire, murmura Éric. Mais sa voix sortit différente, plus basse, plus rauque, comme si son simple toucher était une douce torture. Suzanne tint son visage entre ses mains, le forçant à regarder. Vous avez failli mourir hier pour moi. Le moins que je puisse faire est de m'occuper de vos blessures. Quelque chose passa dans les yeux d'Éric, résistance, désir, capitulation tout à la fois. D'accord, finit-il par accepter, sa voix rauque. Suzanne alla dans la salle de bain, revenant avec une trousse de premier secours. Elle tira une chaise, s'asseyant face à lui, les jambes repliées sous son corps. « Enlevez votre chemise », ordonna-t-elle en ouvrant la trousse. Éric hésita. « Suzanne, s'il vous plaît. » Ses yeux rencontrèrent les siens. « Laissez-moi faire cela pour vous. » Il soutint son regard un long moment puis commença lentement à déboutonner sa chemise, un bouton à la fois, révélant d'abord son cou puissant, puis sa large poitrine, les muscles définis de son abdomen. Suzanne essaya de garder un regard professionnel, mais il était impossible d'ignorer la beauté brute de ce corps, chaque muscle sculpté par des années d'entraînement, chaque cicatrice racontant une histoire de survie. Quand la chemise tomba enfin au sol, elle vit l'étendue des dommages, une profonde éraflure sur son épaule droite, des marques violettes sur ses côtes là où il avait dû heurter le sol en la protégeant, de petites coupures sur ses bras. « Mon Dieu, Éric, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Vous êtes couvert de bleu. Ça en valait la peine. » La réponse vint immédiatement, sans hésitation. Si j'avais dû recommencer, j'aurais fait exactement la même chose. Suzanne cligna rapidement des yeux, refoulant les larmes. Ce n'était pas le moment de pleurer. C'était le moment de prendre soin de lui comme il prenait soin d'elle chaque jour. Elle humidifia un tissu avec de l'eau tiède et commença à nettoyer l'éraflure sur son épaule. Ses mouvements étaient doux, prudents. Éric resta immobile, mais elle pouvait sentir la tension qui irradiait de lui, voir comment ses mains agrippaient les accoudoirs du fauteuil chaque fois qu'elle touchait une zone plus sensible. « Désolée, murmura-t-elle quand il tressaillit sous un toucher particulièrement douloureux. « Ce n'est pas la douleur, dit Éric, sa voix si basse qu'elle était presque un murmure. Suzanne s'arrêta, levant les yeux pour croiser les siens. « Alors qu'est-ce que c'est ?» Il soutint son regard, et il y avait quelque chose de dévastateur dans ses yeux. « C'est toi. Que tu me touches, ça me déséquilibre. » Le cœur de Suzanne s'emballa. Elle continua à nettoyer la plaie, mais maintenant chaque toucher avait un poids différent, une conscience aiguë qu'elle ne soignait pas seulement des blessures. Elle abattait des barrières, franchissait des lignes invisibles qu'ils avaient tous les deux tracées. « Vous avez toujours été si contrôlé, » dit-elle doucement en appliquant une pommade sur son épaule. « Qu'est-ce qui change ?» La réponse vint simple, dévastatrice. « Toi. » Suzanne s'arrêta, ses mains toujours pressées contre son épaule. Leurs yeux se rencontrèrent, et l'air entre eux devint dense, chargé d'électricité. Elle était si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps nu, voir chaque détail, la façon dont sa respiration était devenue irrégulière, comment ses yeux descendaient vers sa bouche avant de remonter, comment le muscle de sa mâchoire se crispait avec l'effort de self-control. « Éric, murmura-t-elle, mais elle ne savait pas quoi dire ensuite. Il n'y avait pas de mots pour ce qu'elle ressentait, ce mélange de désir, de peur, de besoin. Il leva lentement la main, comme s'il bougeait sous l'eau, et toucha son visage. Ses doigts tracèrent sa joue, descendirent le long de sa mâchoire, effleurèrent ses lèvres avec une révérence qui la fit trembler. « Sais-tu ce que tu me fais ?» demanda-t-il, sa voix rauque.
As-tu la moindre idée de combien je... Il s'arrêta brusquement, fermant les yeux, luttant contre lui-même. Suzanne se rapprocha, se plaçant entre ses jambes pour atteindre un bandage. La proximité était intime, dangereuse. Ses genoux effleuraient ses cuisses, leur corps n'était séparé que par quelques centimètres d'air chargé. Combien vous quoi le provoqua-t-elle doucement en appliquant le bandage sur ses côtes, ses doigts effleurant la peau chaude. Éric ouvrit les yeux, et ce qu'elle y vit la laissa sans souffle. C'était du désir pur non filtré, sauvage. Combien je te désire, admit-il, les mots sortant comme une confession arrachée de force. Combien je pense à toi. Combien chaque toucher de toi me rend fou. Le souffle de Suzanne se bloqua, sa main s'arrêta sur sa poitrine au-dessus du cœur qui battait aussi fort que le sien. Alors pourquoi ne? Parce que quand je te toucherai, l'interrompit Éric, sa main allant à sa nuque, ses doigts s'en mêlant dans ses cheveux, ce ne sera pas juste un toucher. Ce sera tout. Et je ne sais pas si tu es prête pour cela. Suzanne soutint son regard, son cœur battant si fort qu'elle le sentait dans ses tempes. Et si je le suis? La question resta suspendue dans l'air ambreux dangereuse, tentante. Éric la rapprocha de quelques centimètres seulement, mais cela suffit pour que leur souffle se mêle, pour que Suzanne sente la tension vibrer entre leurs corps. Alors que Dieu me vienne en aide, murmura-t-il, parce que je ne pourrai pas m'arrêter. Il restait ainsi, suspendu dans cet instant impossible au seuil de quelque chose qui changerait tout, jusqu'à ce que Suzanne le cœur battant et les mains tremblantes s'écartent. Reposez-vous, dit-elle, sa voix tremblante. Je vais faire du café. Elle quitta rapidement la pièce, mais quand elle atteignit la cuisine, elle dut s'appuyer sur le comptoir les jambes faibles, tout son corps vibrant de l'intensité de ce qui avait failli se produire. Et dans la chambre, Éric resta assis, la tête dans les mains, luttant contre l'envie écrasante de la suivre et de terminer ce qu'ils avaient commencé. La ligne avait été franchie, et ils savaient tous les deux qu'il n'y avait plus de retour en arrière. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident dans la chambre, 3 jours de tension si dense que Suzanne avait l'impression d'étouffer. Éric gardait ses distances, une distance professionnelle, calculée, mais ses yeux le trahissaient. Chaque fois qu'ils se croisaient, il y avait du feu là, une faim à peine contenue qui faisait tourner l'estomac de Suzanne d'anticipation. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait encore tenir. Le vendredi soir arriva tranquillement, un calme étrange pesant sur le manoir. Suzanne était dans la bibliothèque, faisant semblant de lire, quand les lumières clignotèrent une fois, puis une seconde et puis tout plongea dans l'obscurité absolue. Une panne de courant. Éric. Sa voix résonna dans les ténèbres, plus effrayée qu'elle ne voulait le paraître. Je suis là. La réponse vint immédiatement, suivie du bruit de pas fermes. Et puis il fut là une ombre solide dans l'obscurité et elle sentit sa main trouver son bras, ferme, réconfortante. Ne bougez pas. Il pourrait y avoir du verre brisé. Que s'est-il passé, murmura Suzanne, son cœur battant déjà la chamade pas seulement de peur de la panne, mais de sa proximité, de la chaleur de sa main sur son bras. Je ne sais pas encore. Cela pourrait être juste le disjoncteur. Ou. Il s'arrêta, et Suzanne sentit son corps se raidir. Ou cela pourrait être intentionnel. Une vraie peur la frappa. Après l'incident du parking, elle savait que quelqu'un voulait sa mort. Quelqu'un observait, attendait, planifiait. Le bruit de verre qui se brise quelque part en bas coupa le silence comme une lame. Merde, marmonna Éric. Et avant que Suzanne ne puisse réaliser, il la tire, se déplaçant dans la bibliothèque avec une certitude qui ne pouvait venir que de quelqu'un entraîné à opérer dans l'obscurité. Ils se cachèrent derrière une massive étagère, son corps pressé contre le sien la protégeant, la dissimulant. Suzanne pouvait entendre des pas, quelqu'un montant l'escalier, lentement, délibérément. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que quiconque était là dehors pouvait l'entendre. Éric la pressa plus fort contre le mur, un bras de chaque côté de son corps, créant une barrière protectrice. Son visage était si proche qu'elle sentait son souffle chaud contre son front, contre ses lèvres. Son odeur l'enveloppait, ce mélange d'épices et de quelque chose de plus sombre, de plus masculin. Et malgré la terreur qui courait dans ses veines, son corps réagissait. Il réagissait toujours à lui. Ne faites pas un bruit, murmura Éric contre son oreille, sa voix si basse qu'elle était presque imperceptible. Quoi qu'il arrive, vous restez ici. Compris? Éric, ne. Elle commença, mais il pressa un doigt contre ses lèvres, la faisant taire. Le simple contact doigt contre lèvre envoya une vague de chaleur à travers tout son corps.
Elle vit ses yeux s'ajuster à l'obscurité, vit le moment exact où il réalisa l'effet qu'il avait eu. Les pas se rapprochèrent. Qui que ce soit, il était dans le couloir maintenant, peut-être à quelques mètres seulement de la bibliothèque. Eric bougea, se plaçant complètement devant Suzanne, son large corps bloquant toute ligne de vue possible. Elle pouvait sentir la tension en lui, chaque muscle prêt à attaquer, à défendre, et quelque chose en elle se brisa. La réalisation soudaine et dévastatrice que cet homme impossible et têtu, risquerait tout pour elle. Pas parce que c'était son travail, parce que c'était elle. Les pas s'arrêtèrent. Silence. Un silence si lourd que Suzanne pouvait entendre sa propre respiration rapide et irrégulière. Et puis, après ce qui sembla des heures mais ne fut que des minutes, les pas s'éloignèrent. Descendirent l'escalier. Une porte claqua au loin. Mais Eric ne bougea pas. Pas encore. Il resta là à la protéger, son corps rigide de tension jusqu'à ce que le silence s'étire assez longtemps pour être sûr qu'ils étaient à nouveau seuls. Je pense qu'il est parti, murmura enfin Eric, mais il ne s'écarta pas. Ne le pouvait pas parce que maintenant que le danger était passé, une autre conscience prenait le dessus. La conscience de leur proximité, de la façon dont son corps était pressé contre le sien, de la façon dont chaque respiration faisait leur poitrine se toucher. Eric, murmura Suzanne, ses mains montant instinctivement à sa poitrine, sentant le cœur qui s'emballait sous ses paumes. Il baissa les yeux, rencontrant les siens dans l'obscurité. Et il y avait quelque chose de différent là maintenant, quelque chose de sauvage, quelque chose qu'il ne pouvait plus cacher. « Tu trembles, dit-il, ses mains montant pour tenir son visage, ses pouces traçant ses joues. « Ce n'est pas de peur, admit Suzanne, sa voix sortant à peine. « Alors de quoi ?» demanda Eric, bien que dans ses yeux elle sache qu'il connaissait déjà la réponse. « De toi. » La confession sortit dans un murmure. « De ce que je ressens quand tu es proche. De ce que je veux que tu fasses. » Eric ferma les yeux, sa mâchoire se crispant violemment. « Suzanne, ne dis pas des choses comme ça. Pas maintenant. Pas quand je lutte si fort pour. » « Pourquoi ?» l'interrompit-elle, ses mains remontant pour couvrir les siennes qui tenaient encore son visage. « Pour garder tes distances. Pour faire semblant de ne pas ressentir ce que je ressens. Pour te protéger, répondit-il en ouvrant les yeux. De moi. De tout ce que je veux te faire. Et si je ne veux pas être protégé, défia Suzanne en se rapprochant, éliminant le dernier centimètre d'espace entre eux. Et si je veux exactement ce que tu veux? Le souffle d'Eric se bloqua. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Alors montre-moi. C'était un défi, une supplication, une reddition. Quelque chose se brisa dans les yeux d'Eric, une dernière barrière qui s'effondrait. Sa main glissa de sa joue à sa nuque, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux fêmes, possessifs. Tu me hais toujours, demanda-t-il, sa voix dangereuse. Suzanne soutint son regard, son cœur battant si fort qu'elle le sentait dans ses tempes. Je ne sais pas ce que je ressens, mais ce n'est définitivement pas de la haine. C'était tout ce qu'Eric avait besoin d'entendre. Il la tira à lui et l'embrassa. Ce n'était pas doux. Ce n'était pas contrôlé. C'était une faim brute, un besoin désespéré, des semaines de désir réprimé explosant d'un seul coup. Ses lèvres capturèrent les siennes avec une intensité qui lui coupa le souffle. Sa langue envahit sa bouche goûtant, réclamant, marquant. Suzanne gémit contre sa bouche, ses mains montant à ses cheveux, le tirant plus près, ayant besoin de plus. Toujours plus. Son goût était addictif, café amer mêlé à quelque chose de sombre et masculin qui la rendait étourdie de désir. Eric la pressa contre le mur, tout son corps collé au sien, et elle pouvait tout sentir, son cœur battant à tout rompre, sa respiration lourde, le désir évident pressé contre son abdomen. C'était accablant, intense, parfait. Ses mains étaient partout sur sa taille, remontant ses côtes, traçant la courbe de ses seins par-dessus son chemisier. Chaque toucher était du feu, chaque caresse une promesse de plus. Eric, halta-t-elle quand ses lèvres quittèrent les siennes pour tracer la ligne de sa mâchoire, descendant dans son cou, mordillant légèrement la peau sensible. Dieu, Eric. Il grogna contre sa peau un son bas, guttural qui vibra à travers le corps de Suzanne. As-tu la moindre idée, murmura-t-il entre les baisers. Combien de nuits j'ai rêvé de cela? De toi gémissant mon nom comme ça? Suzanne ne pouvait pas répondre, ne pouvait pas penser. Tout ce qui existait était sa bouche sur sa peau, ses mains sur son corps, le poids délicieux de lui la pressant contre le mur. Et puis, brusquement, Eric s'arrêta.
Il s'écarta, haletant, son front reposant contre le sien, les yeux fermés dans un effort visible. « Pourquoi t'es-tu arrêté » demanda Suzanne, sa voix tremblante, confuse, désespérée. « Parce que, dit Eric, sa voix rauque, tu mérites plus que d'être dévoré dans le noir pendant une panne de courant. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites quelqu'un qui prend son temps, qui fait cela correctement. » Eric. « Pas maintenant, Suzanne. » Il ouvrit les yeux, et ce qu'elle y vit la laissa sans souffle. C'était de l'amour pur, dévastateur, indéniable. Tu mérites plus qu'un élan dans le noir. Et quand je t'aurai enfin, il passa son pouce sur ses lèvres gonflées. Ce sera parce que tu l'auras choisi en pleine conscience, pas parce que tu avais peur, pas parce que c'était un moment, mais parce que tu me désires autant que je le désire. Suzanne tint son visage entre ses mains, le forçant à regarder. Je t'ai déjà choisi, idiot es-tu. Je t'ai choisi dès le moment où tu m'as sauvé. Peut-être même avant. Eric sourit un petit sourire, dévastateur, plein de promesses. Alors quand les lumières reviendront, murmura-t-il contre ses lèvres, les effleurant légèrement, provocativement, nous allons terminer cela correctement. Et tandis qu'ils attendaient dans l'obscurité corps entrelacés, souffle mêlé, ils savaient tous les deux que ce n'était plus une question de si. C'était une question de quand. Et ce quand approchait rapidement. Le lendemain matin se leva baigné de lumière dorée, les premiers rayons de soleil filtrant à travers les rideaux de lin et peignant la chambre de Suzanne en nuances d'ambre et de miel. Elle se réveilla lentement, son corps encore vibrant des souvenirs de la nuit précédente, le baiser, le toucher, la promesse implicite dans les mots d'Eric. Quand les lumières reviendront, nous allons terminer cela correctement. Son cœur s'emballait rien que d'y penser. Elle se leva, enfila une robe de chambre en soie par-dessus sa chemise de nuit, et descendit, suivant l'arôme de café frais venant de la cuisine. Eric était là, dos à elle, préparant le petit déjeuner. Il ne portait qu'un t-shirt gris moulant qui soulignait chaque muscle de son dos et un pantalon de jogging noir. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé plusieurs fois la main, une habitude que Suzanne avait remarquée quand il était pensif ou troublé. « Bonjour », dit-elle doucement en s'appuyant contre le chambranle de la porte. Eric se tourna, et ses yeux rencontrèrent les siens. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. L'air entre eux était chargé de tout ce qu'ils avaient partagé dans l'obscurité, de tout ce qui restait à venir. « Bonjour », répondit-il enfin, sa voix plus douce que d'habitude. « Café ?» Suzanne entra dans la cuisine, acceptant la tasse qu'il lui tendit. Leurs doigts s'effleurèrent dans le geste, et tous deux ressentirent l'étincelle, cette électricité constante qui semblait vivre entre eux. « As-tu bien dormi » demanda Eric, bien que dans ses yeux Suzanne sache qu'il n'avait pas beaucoup dormi. Il y avait des ombres sous ses yeux gris, signe d'une nuit passée à veiller, probablement à s'assurer que personne ne revenait. Mieux que prévu, admit-elle en prenant une gorgée de café. Compte tenu de tout. Eric hocha la tête, s'appuyant contre le comptoir. Il y avait quelque chose de différent chez lui aujourd'hui, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant, comme si le baiser de la nuit précédente avait brisé plus que des barrières physiques. « Suzanne » commença-t-il, sa voix hésitante. « Je dois te dire quelque chose. » Son estomac se noua. « D'accord. » Il inspira profondément, comme s'il se préparait à une confession difficile. « Quand ton père m'a approché 3 mois avant sa mort, j'étais dans une période sombre de ma vie. J'avais quitté les forces spéciales après avoir perdu quelqu'un que j'aurais dû protéger. J'avais juré de ne plus jamais m'impliquer émotionnellement avec un client, de toujours maintenir la distance professionnelle nécessaire. » Suzanne posa sa tasse, toute son attention concentrée sur lui. « Ton père m'a offert une somme généreuse, » continua Eric, ses yeux fixés sur les siens. « Mais ce n'est pas l'argent qui m'a convaincu. C'est la façon dont il parlait de toi avec tant d'amour, tant d'inquiétude. Il savait qu'il était malade même avant l'accident. Il savait que quelqu'un en avait après lui et que, quand il ne serait plus là, tu serais la prochaine cible. » « Je ne savais pas, » murmura Suzanne, sentant les larmes commencer à brûler ses yeux. « Il ne t'a jamais rien dit parce qu'il voulait te protéger comme je le fais. » Eric fit un pas vers elle, sa voix devenant plus intense. « Mais ce qu'il ne savait pas, ce que je ne savais pas, c'est que te protéger deviendrait plus qu'un simple travail. Tu es devenu. » Il s'arrêta, cherchant les mots justes. « Quoi » demanda Suzanne, sa voix tremblante. « Je suis devenu quoi ?»« Tout » dit simplement Eric, dévastateur. « Tu es devenu tout pour moi, Suzanne. Et cela me terrifie, parce que j'ai déjà perdu quelqu'un que j'aimais.
Je ne sais pas si je pourrais survivre à te perdre toi aussi. Le cœur de Suzanne se serra si fort que cela faisait mal. Elle s'approcha, réduisant la distance entre eux, et posa sa main sur son cœur, sentant les battements forts, irréguliers. « Tu ne vas pas me perdre, dit-elle fermement. Et je ne vais rien laisser m'arriver. Pas quand j'ai enfin trouvé quelque chose, quelqu'un pour qui cela vaut la peine de se battre. » Éric couvrit sa main de la sienne, la pressant plus fort contre sa poitrine. « J'ai quitté un excellent poste pour venir m'occuper de toi, confessa-t-il. J'avais un poste de sécurité dans une ambassade au salaire, stabilité. Mais ton père me l'a demandé personnellement, et quelque chose me disait que je devais être ici. Maintenant je sais pourquoi. » « Pourquoi ?» demanda Suzanne, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Parce que j'étais destinée à te trouver. » Ses yeux s'adoucirent, et il leva sa main libre pour toucher son visage, son pouce traçant sa joue avec une tendresse qui la fit trembler. « Tu n'es pas un travail, Suzanne. Tu es bien au-delà de cela pour moi. Tu es au-delà de tout ce que je peux expliquer avec des mots. » Suzanne sentit enfin les larmes couler, glissant silencieusement sur ses joues. « Moi aussi, murmura-t-elle. Je le ressens aussi. Et cela me fait aussi peur qu'à toi. » Éric la tira dans ses bras, la serrant avec une force à la fois désespérée et réconfortante. Suzanne enfouit son visage dans sa poitrine, respirant profondément cette odeur qu'elle associait maintenant à la sécurité, au désir, à la maison. « Sortons d'ici, dit soudain Éric en la repoussant juste assez pour plonger dans ses yeux. Pour quelques heures. J'ai besoin de te montrer quelque chose. » « Quoi ?» demanda Suzanne, confuse mais intriguée. « Tu verras. » Il sourit ce sourire rare, dévastateur qui transformait complètement son visage sévère. « Fais-tu confiance à moi ? » « De ma vie, » répondit-elle sans hésitation. 40 minutes plus tard, ils étaient dans la voiture d'Éric, roulant hors de la ville. Suzanne regardait le paysage changer, les immeubles cédant la place à des champs ouverts, le béton à la verdure. L'air devenait plus frais, parfumé de pin et de terre humide. « Où allons-nous ? demanda-t-elle, curieuse. « Tu verras, » répéta Éric. Mais il y avait une lueur joueuse dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Enfin, il s'arrêta devant une grille en fer forgé qui s'ouvrait sur un chemin de gravier entouré d'arbres centenaires. Ils continuèrent à pied, marchant côte à côte, leurs doigts s'effleurant occasionnellement jusqu'à ce qu'Éric prenne simplement sa main, entrelaçant leurs doigts. Le contact était simple, mais il signifiait tout. Le chemin les mena à une clairière cachée, et au centre se trouvait un vieux kiosque peint en blanc, à moitié couvert de vignes fleuries. Au-delà, un petit lac reflétait le ciel bleu comme un miroir parfait. « C'est magnifique », souffla Suzanne, émerveillée. « J'avais l'habitude de venir ici quand j'étais enfant, expliqua Éric en la conduisant au kiosque. Quand les choses étaient difficiles à la maison, je m'échappais ici. C'était mon endroit secret où je pouvais penser, respirer. » Suzanne se tourna pour le regarder, touchée par la vulnérabilité de cette confession. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» Éric prit ses deux mains, les portant à ses lèvres et embrassant doucement ses articulations. « Parce que tu es la première personne depuis ma mère que j'ai voulu amener ici, la première personne à qui je fais confiance avec mes secrets, avec mes blessures, avec tout. » Le cœur de Suzanne déborda. Elle se pencha, posant son front contre le sien. « Merci, murmura-t-elle, de me faire confiance, de me laisser entrer. » Ils s'assirent sur le banc à l'intérieur du kiosque, Suzanne appuyée contre l'épaule d'Éric, sa tête reposant confortablement tandis qu'il passait ses doigts dans ses cheveux lentement, rythmiquement. « Mon père m'emmenait dans un endroit comme celui-ci, dit doucement Suzanne, les yeux fixés sur le lac. Quand ma mère est morte, j'avais 8 ans. Il m'emmenait dans un jardin secret qu'elle avait planté, et là nous lui parlions. Cela semble idiot maintenant, mais... » « Ce n'est pas idiot, » l'interrompit doucement Éric. « C'est de l'amour. C'est le souvenir. C'est ainsi que nous gardons vivantes les personnes que nous avons perdues. » Suzanne leva la tête pour le regarder. « Tu me comprends vraiment, n'est-ce pas ? Plus que tu ne le sais. » Il toucha son visage, ses yeux intenses, sincères. « Suzanne, je sais que tout cela arrive vite. Je sais qu'il y a du danger autour de nous, qu'il y a tant de choses incertaines, mais il y a une chose dont je suis certain. »« Quoi ?» demanda-t-elle, son cœur s'emballant. « Que tu as tout changé pour moi. Que peu importe ce qui arrive, je serai à tes côtés. Que tu es plus forte que tu ne le penses et plus incroyable que tu ne le sais même. » Il embrassa doucement son front, longuement.
et que je suis complètement, irrévocablement amoureux de toi. Suzanne retint son souffle. Les mots restèrent suspendus dans l'air ambreux énorme, significatif, parfait. Eric, murmura-t-elle, ses yeux brillants de larmes de bonheur. Je suis amoureuse de toi, moi aussi. Si désespérément amoureuse que c'est effrayant. Il sourit ce sourire qu'elle apprenait à aimer, qui transformait son visage sévère en quelque chose de beau et vulnérable. Et puis il l'embrassa doucement cette fois, sans l'urgence désespérée de la nuit précédente. C'était un baiser de promesse, d'engagement, d'amour vrai. Quand ils se séparèrent, ils restèrent là enveloppés l'un dans l'autre, regardant le soleil commencer à se coucher sur le lac, peignant le ciel en rose et or. Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, Suzanne se sentit complètement en sécurité, pas seulement parce qu'Eric la protégeait physiquement, mais parce qu'il avait protégé son cœur. Et en retour, elle protégeait le sien. L'amour qui grandissait en eux était plus fort que n'importe quel danger, et rien, absolument rien ne pouvait détruire cela. La semaine suivante apporta un calme trompeur. Suzanne et Eric existaient dans une fragile bulle de bonheur nouvellement trouvée, volant des baisers dans les couloirs vides, doigts entrelacés pendant le petit déjeuner, conversations chuchotées tard dans la nuit. C'était comme si le monde extérieur avait cessé d'exister, comme si le danger n'était qu'un lointain souvenir. Mais les dangers ne dorment jamais. Ils attendent simplement le bon moment pour frapper. La lettre arriva un mardi gris, livrée par un messager inconnu. Eric l'intercepta avant que Suzanne ne puisse la voir, mais elle remarqua comment son visage devint de pierre, comment sa mâchoire se crispa violemment, comment ses doigts froissèrent le papier avec une force contenue. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en s'approchant. « Rien dont tu doives t'inquiéter » répondit Eric, mais sa voix était différente, plus froide, plus distante. La voix du soldat, pas celle de l'amant. « Eric » Suzanne toucha son bras. « Ne me le cache pas. Nous nous sommes promis l'honnêteté, tu te souviens ?» Il hésita, la guerre intérieure visible dans ses yeux. Enfin, il soupira et lui tendit la lettre. Les mots étaient simples mais dévastateurs, elle aurait dû être à moi. Tu as volé ce qui est à moi. Rends Suzanne ou tout le monde paiera le prix. Signé, Michael. L'estomac de Suzanne se retourna. Michael Carver, son ex-fiancé, l'homme que son père avait choisi pour elle avant de mourir. L'homme qu'elle avait repoussé à plusieurs reprises. Il avait toujours été possessif, contrôlant. Mais cela était de la folie. Il est quelque part près d'ici, dit Eric, attrapant déjà son téléphone. Et cela se termine aujourd'hui. Attends. Suzanne retint son poignet. Que vas-tu faire ? Ce que j'aurais dû faire dès le début, répondit Eric, ses yeux durs comme l'acier. Je vais l'éliminer comme menace définitivement. Eric, non. Suzanne, cet homme a essayé de te tuer. Il a saboté la voiture, s'est introduit dans le manoir, te traque depuis des semaines. Je ne vais pas attendre qu'il réussisse. Sa voix était ferme, mais Suzanne vit la peur derrière la colère, la terreur de la perdre. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit violemment. Michael Carver entra comme s'il était chez lui, grand, blond, vêtu d'un costume impeccable qui cachait la pourriture intérieure. Ses yeux bleus étaient froids, calculateurs, fixés sur Suzanne avec une intensité qui la fit instinctivement reculer. « Suzanne, mon amour, dit-il, sa voix suave mais avec un tranchant dangereux. Tu m'as manqué. » Eric se plaça immédiatement devant elle, son corps tendu comme un ressort prêt à se détendre. « Partez maintenant. » Michael rit un son sans humour, sans chaleur. « Ah, le chien de garde protecteur. Suzanne, tu as vraiment baissé tes standards, n'est-ce pas ? D'un homme d'affaires prospère à un bodyguard salarié. Faites attention à ce que vous dites, grogna Eric en faisant un pas menaçant vers Michael. Ou quoi ? Michael provoqua, sortant quelque chose de la poche de sa veste, un pistolet, petit mais mortel. Tu vas m'arrêter ? Voyons cela. Le sang de Suzanne se glaça. Michael, pour l'amour de Dieu. Comment oses-tu parler d'amour, Suzanne ? Répéta Michael, sa voix montant. Après m'avoir humilié, après avoir choisi cet idiot plutôt que moi. Je t'ai tout donné, du temps, de l'argent, de la patience, et tu me jettes comme si je n'étais rien. Parce que tu n'es rien, dit Suzanne, sa voix tremblante mais ferme. Tu ne m'as jamais aimé, Michael. Tu aimais mon nom, ma fortune, le statut que j'aurais apporté. Mais moi, la personne que je suis vraiment, tu ne t'en es jamais soucié. La main de Michael trembla.
Le pistolet était maintenant pointé directement sur Eric. Il va mourir, Suzanne. Et puis tu réaliseras que tu as toujours été à moi. Tout se passa au ralenti. Michael appuya sur la détente. Eric bougea rapide comme l'éclair, repoussant Suzanne en arrière tout en se jetant sur Michael. Le coup de feu résonna dans le manoir comme un tonnerre. Suzanne hurla, le son arraché de sa gorge tandis qu'elle regardait Eric et Michael tomber dans un combat brutal. Les poings volèrent, les corps heurtèrent les meubles, le bruit d'os qui se brise emplissant l'air. Eric était entraîné mortel mais Michael se battait avec la fureur d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Le pistolet était tombé quelque part pendant la lutte, perdu parmi les débris. « Arrêtez !» cria Suzanne, mais aucun ne l'entendit. Ils étaient des animaux maintenant pur instinct, chacun luttant pour la survie, pour la possession. Eric finit par maîtriser Michael, le plaquant au sol, son avant-bras pressé contre sa gorge. « C'est fini !» grogna Eric, son visage ensanglanté mais déterminé. Mais Michael sourit un sourire troublant, fou. « Tu crois, Alta-Teil. Tu crois que cela se termine ici? J'ai posé des bombes dans ce manoir, Donovan. Si je ne les désactive pas dans 10 minutes, nous mourrons tous. » Le sang de Suzanne se glaça. Eric hésita une fraction de seconde assez pour que Michael se libère, lui donne un coup de pied, et atteigne le pistolet. Non. Suzanne se jeta en avant sans réfléchir, se plaçant entre Michael et Eric. Le monde s'arrêta. Michael se releva, le pistolet pointé directement sur la poitrine de Suzanne, son doigt sur la détente. « Suzanne, écarte-toi » dit Eric, sa voix chargée de terreur. « S'il te plaît, écarte-toi. » « Non, dit-elle, ses yeux fixés sur Michael. « Parce que si tu veux tirer sur quelqu'un, Michael, cela devra être moi. Et nous savons tous les deux que tu ne peux pas parce que derrière toute cette colère, tu sais la vérité. » « Quelle vérité ?» siffla Michael. Mais sa main tremblait. « Que tu ne m'as jamais eu et que tu ne m'auras jamais. » Suzanne fit un pas en avant, défiante. « Parce que mon cœur appartient à lui, et rien de ce que tu feras ne changera cela. » Pendant un moment infini, personne ne bougea. Et puis quelque chose se brisa dans les yeux de Michael, pas du remords, mais de la défaite. Il abaissa lentement le pistolet. « Tu vas le regretter, murmura-t-il. » Et puis les sirènes. La police. Eric avait dû déclencher une alarme silencieuse. Les agents envahirent le manoir, maîtrisant Michael, les menottes claquant sur ses poignets tandis qu'il était traîné dehors, criant encore des menaces, promettant encore la vengeance. Mais Suzanne n'entendit pas parce qu'Eric était affalé contre le mur, tenant son épaule, du sang coulant entre ses doigts. « Eric !» Elle courut vers lui, tombant à genoux à ses côtés. « Oh mon Dieu, tu as été touché. »« Je vais bien, Alta-Teil. » Mais la pâleur de son visage disait le contraire. « Ce n'est qu'une éraflure. »« Une éraflure ?» Suzanne pressa ses mains sur la plaie, essayant d'arrêter le saignement, les larmes coulant librement maintenant. « Idiot, tu aurais pu mourir. »« Mais je ne suis pas mort, » dit Eric en levant la main pour toucher son visage, tachant sa joue de sang. « Parce que j'avais quelque chose à vivre. Quelqu'un pour qui vivre. » Suzanne tint sa main contre son visage, pleurant ouvertement maintenant. « Tu ne peux pas mourir, » sanglota-t-elle. « Je ne t'ai même pas dit correctement combien je t'aime. »« Je n'ai même pas. »« Je sais, » murmura Eric en la tirant plus près avec sa bonne main. « Je l'ai toujours su, Suzanne. Dès le premier moment. » Les secouristes arrivèrent, les séparant, emmenant Eric dans une ambulance. Suzanne suivit, refusant de lâcher sa main entrelacée avec la sienne pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital. Et tandis que les médecins l'emmenaient en chirurgie, tandis qu'elle attendait dans un couloir froid et stérile, Suzanne fit une promesse silencieuse, s'il survivait quand il survivrait, elle ne gaspillerait plus un seul moment. La vie était trop courte, et l'amour vrai trop précieux pour être pris pour acquis. 3 jours plus tard, Eric sortit de l'hôpital. La balle avait traversé son épaule sans toucher quoi que ce soit de vital pure chance, selon les médecins. Mais Suzanne savait que ce n'était pas de la chance. C'était le destin. Il n'était pas allé si loin pour que tout se termine en tragédie. Michael était en prison, en attente de procès pour tentative de meurtre, effraction et menace. Les prétendues bombes étaient un mensonge, un dernier bluff désespéré. La menace était terminée. Enfin, ils étaient libres. La nuit était chaude quand ils arrivèrent au manoir, la pleine lune baignant les jardins d'argent liquide.
Eric avait insisté pour renvoyer l'infirmière, affirmant qu'il était parfaitement capable de s'occuper de lui-même. Mais Suzanne voyait la façon dont il bougeait prudemment, comment il évitait d'utiliser son bras droit, comment la douleur traversait parfois son visage quand il pensait qu'elle ne regardait pas. « Tu devrais te reposer », dit-elle en l'aidant à monter l'escalier, son bras autour de sa taille, le soutenant plus qu'il ne voudrait probablement l'admettre. « J'ai reposé pendant 3 jours, répondit Eric. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix plus basse, plus rauque, chargée d'intention. Et le repos n'était pas ce à quoi je pensais tout le temps. Suzanne s'arrêta en haut de l'escalier, se tournant vers lui. « À quoi pensais-tu » Ses yeux rencontrèrent les siens, et il y avait du feu là, ce feu familier qui faisait tourner son estomac, qui faisait picoter sa peau même sans contact. « À toi, dit-il simplement. À nous. À tout ce que j'ai failli perdre. » Le cœur de Suzanne s'emballa. « Eric. J'ai failli mourir, Suzanne, continua-t-il, sa voix intense, urgente. Et la seule chose à laquelle je pouvais penser pendant que j'étais allongé sur ce sol en train de saigner était que je pouvais mourir sans t'avoir jamais aimé comme tu le mérites, sans te montrer combien tu comptes pour moi. Tu n'as pas besoin de... » Si, l'interrompit-il en avançant d'un pas, éliminant la distance entre eux. « J'en ai besoin, Suzanne, parce que tu es devenue l'air que je respire, et je ne peux plus attendre un jour de plus, pas une heure de plus. » Suzanne soutint son regard, son cœur battant si fort qu'elle le sentait dans ses tempes. « Alors n'attends pas, murmura-t-elle. Quelque chose se brisa dans les yeux d'Eric, la dernière barrière, le dernier reste de self-control. Il prit sa main et la tira dans sa chambre, fermant la porte derrière eux d'un clic doux mais définitif. La lune entrait par les fenêtres ouvertes, baignant la pièce de lumière argentée, créant des ombres dansantes sur les murs. L'air était chargé de jasmin et d'anticipation. Chaque respiration une promesse de ce qui allait venir. Suzanne tremblait pas de peur, mais d'anticipation, d'un désir si intense qu'il faisait mal. Eric se tenait devant elle, la regardant simplement, ses yeux gris voyageant sur chaque centimètre de son visage comme pour mémoriser, graver ce moment pour toujours. « Es-tu sûr » demanda-t-il, sa voix rauque. « Parce que si nous commençons cela maintenant, Suzanne, il n'y aura plus de retour en arrière. Tu seras à moi complètement. »« Je suis déjà à toi, » répondit-elle sans hésitation. « Je l'ai toujours été. Depuis le premier contact. » Eric laissa échapper un son bas, guttural, moitié gémissement, moitié soupir de reddition, et puis il la toucha. Ses mains allèrent d'abord à son visage, la tenant avec une révérence qui la fit trembler. Il se pencha, capturant ses lèvres dans un baiser qui commença doux mais s'approfondit rapidement, devenant urgent, désespéré, affamé. Sa langue envahit sa bouche, goûtant, explorant, réclamant. Suzanne gémit contre ses lèvres, ses mains montant à ses cheveux, le tirant plus près, ayant besoin de plus, toujours plus. Son goût était addictif, épice et café, et quelque chose de sombre qui la rendait étourdie. Eric la fit reculer jusqu'à ce que son dos rencontre le mur. Il la pressa contre lui, tout son corps collé au sien. Et Suzanne pouvait tout sentir, son cœur battant à tout rompre, sa respiration lourde, le désir évident pressé contre son abdomen. « Suzanne » gémit-il contre sa bouche, ses mains glissant le long de la courbe de sa taille, remontant ses côtes. « Dieu, Suzanne. Touche-moi » murmura-t-elle, les yeux mi-clos, lourds de désir. « Montre-moi, Eric. Montre-moi que ce n'est pas juste du désir. Montre-moi que tu ressens ce que je ressens. » Il s'écarta juste assez pour la regarder, et ce qu'elle vit dans ses yeux la laissa sans souffle. C'était de l'amour pur, dévastateur, indéniable. « Je t'aime, dit-il, sa voix rauque d'émotion. Je t'aime tellement que cela fait mal. Alors montre-moi, répéta-t-elle, ses mains allant au bouton de son propre chemisier. Eric couvrit ses mains des siennes, l'arrêtant. « Laisse-moi faire cela, murmura-t-il. Laisse-moi t'adorer comme tu le mérites. » Et puis, avec une lenteur torturante, il déboutonna son chemisier, un bouton à la fois révélant centimètre par centimètre de peau crémeuse, ses yeux suivant le chemin de ses doigts comme s'il dévoilait un trésor sacré. Quand le chemisier tomba enfin au sol, Eric s'arrêta simplement et observa la courbe de ses seins sous le soutien-gorge de dentelle, la façon dont sa respiration accélérée faisait monter et descendre sa poitrine, la rougeur qui se répandait sur sa peau. « Tu es magnifique, dit-il, sa voix pleine de révérence. Si incroyablement magnifique que cela fait mal de te regarder. » Suzanne rougit mais ne détourna pas le regard. Au contraire, elle leva les mains à sa chemise, l'aidant à l'enlever prudemment à cause de son épaule blessée.
Quand il fut enfin torse nu, elle se permit de vraiment regarder le corps qu'il avait protégé tant de fois, qui était devenu un bouclier entre elle et le danger. Il y avait de nouvelles marques maintenant, le bandage blanc sur son épaule, de nouveaux bleus en formation. Suzanne se pencha, embrassant doucement autour du bandage, ses lèvres traçant chaque marque, chaque cicatrice, chaque preuve qu'il s'était battu pour elle. Suzanne, grogna Eric, sa tête tombant en arrière, les yeux fermés. Tu vas me tuer. Non, murmura-t-elle contre sa peau. Je vais t'aimer. Eric ouvrit les yeux, et il y avait quelque chose de sauvage en eux maintenant, quelque chose qu'il ne pouvait plus contenir. D'un mouvement fluide, il la souleva dans ses bras, le bon faisant la plupart du travail, et la porta jusqu'au lit, l'allongeant sur les draps de soie avec une douceur qui contrastait avec la faim évidente dans son regard. Il plana au-dessus d'elle, soutenu sur un bras, ses yeux voyageant sur chaque centimètre de son corps. « Tu es tout ce que j'ai souhaité », murmura-t-il, ses doigts traçant la ligne de sa clavicule, descendant dans la vallée entre ses seins, s'arrêtant au bord de son pantalon. « Et tout ce que j'ai juré de protéger. » Suzanne s'arqua sous son toucher, son corps suppliant pour plus. « Alors protège-moi, murmura-t-elle. Protège-moi d'être vide. Remplis-moi, Eric. » Complètement. Quelque chose se brisa en lui. Avec des mouvements révérencieux mais urgents, il la déshabilla, d'abord le pantalon, puis le soutien-gorge, enfin le dernier morceau de dentelle qui la séparait d'être complètement exposée à lui. Et quand elle fut nue sous lui, tremblante non pas de froid mais d'anticipation, Eric s'arrêta simplement et but du regard la vue d'elle avec ses yeux. « Parfaite, murmura-t-il. Tu es absolument parfaite. » Et puis il commença son adoration. Ses lèvres tracèrent un chemin de feu de la courbe de son cou à ses seins, s'attardant pour accorder de l'attention à chacun jusqu'à ce que Suzanne halète, ses mains agrippant les draps. Il descendit plus bas, ses lèvres embrassant son ventre, la courbe de sa hanche, l'intérieur de ses cuisses. Chaque baiser était une promesse. Chaque toucher une déclaration d'amour. Suzanne était perdue dans les sensations, la chaleur de sa bouche, le poids de son corps sur le sien quand il la rejoignit enfin, la façon dont chaque mouvement était calculé pour son plaisir avant le sien. « Eric » gémit-elle, ses ongles griffant doucement son dos, évitant l'épaule blessée. « Oh Dieu, Eric, je t'aime. Je t'aime tellement, Suzanne, murmura-t-il contre son oreille, ses hanches bougeant dans un rythme qui l'emmenait de plus en plus haut. Tellement. Leur respiration s'accéléra, synchronisés, deux corps devenant un, deux âmes s'entrelçant d'une façon qui allait bien au-delà du physique. Quand ils atteignirent enfin orgasme ensemble, leur nom sur les lèvres de l'autre, les cœurs battant à l'unisson, ce fut plus que du plaisir physique. C'était une connexion. C'était une promesse. C'était pour toujours. Après, enveloppés sous les draps, en sueur et satisfaits et complètement perdus l'un dans l'autre, Suzanne traça paresseusement des cercles sur la poitrine d'Eric avec ses doigts, sa tête reposant sur son cœur encore battant. « C'était plus que ce que j'avais imaginé, murmura-t-elle. Eric embrassa le haut de sa tête, ses bras la serrant plus fort contre lui. Pour moi, c'était tout. Et là, dans le calme de la nuit, avec la lune comme témoin silencieux, ils savaient peu importe ce que l'avenir réservait, ils l'affronteraient ensemble. Parce que certains amours ne peuvent pas être brisés, et le leur était éternel. Le matin arriva enveloppé de brume dorée, les premiers rayons de soleil filtrant à travers les rideaux et peignant la pièce en nuances d'ambre et de miel. Suzanne se réveilla lentement, son corps encore vibrant des souvenirs de la nuit précédente, chaque toucher, chaque baiser, chaque murmure d'amour qu'Eric avait laissé graver sur sa peau comme des tatouages invisibles. Elle se tourna dans le drap de soie, cherchant sa chaleur, mais ne trouva que l'espace vide à côté d'elle, encore tiède de sa présence. Un léger moment de panique la frappa avant qu'elle n'entende le bruit de l'eau qui coule dans la salle de bain, sa voix profonde fredonnant doucement une mélodie qu'elle ne reconnaissait pas. Suzanne sourit, serrant l'oreiller qui portait encore son odeur épice, bois, quelque chose de profondément masculin qui la faisait se sentir en sécurité et désirée en même temps. Elle n'aurait jamais imaginé pouvoir se sentir ainsi complète, aimée, choisie. La porte de la salle de bain s'ouvrit, et Eric sortit enveloppé seulement d'une serviette pendue bas sur ses hanches. Des gouttes d'eau coulaient encore sur sa poitrine définie, son abdomen sculpté. Le bandage sur son épaule était légèrement mouillé, mais il bougeait avec plus d'aisance aujourd'hui, la douleur clairement diminuant. Quand ses yeux rencontrèrent les siens, il sourit, ce sourire rare, dévastateur qui transformait complètement son visage sévère en quelque chose de vulnérable et beau. « Bonjour, ma belle, dit-il en s'approchant du lit. « Bonjour,
répondit Suzanne en s'asseyant et laissant le drap glisser juste assez pour révéler la courbe de ses épaules, de ses seins. Elle vit ses yeux s'assombrir immédiatement, vit comment ses doigts serrèrent fermement la serviette. « Tu joues avec le feu » murmura Eric, sa voix basse. « Peut-être que j'aime me brûler » le taquina-t-elle en inclinant la tête. En 2 pas, il fut à côté du lit, se penchant pour capturer ses lèvres dans un baiser qui commença doux mais s'approfondit rapidement, devenant urgent, affamé. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. « Si je retourne dans ce lit maintenant, » murmura Eric contre ses lèvres, « nous n'en sortirons pas de la journée. » « Et cela poserait un problème ?» demanda Suzanne, les yeux brillants d'amusement. Eric grogna mais s'écarta avec un effort visible. « Malheureusement, oui parce que nous avons quelque chose d'important à faire aujourd'hui. » Suzanne fronça les sourcils, confuse. « Quoi ? Tu le découvriras. » Il la tira hors du lit, l'enveloppant dans la robe de chambre en soie. « Mais quelque chose de confortable. Nous sortons. » 1 heure plus tard, ils étaient en voiture roulant à travers la ville. Suzanne observait Eric du coin de l'œil, la façon dont ses doigts tambourinaient légèrement sur le volant, comment il y avait une tension différente dans ses épaules. Ce n'était pas de la peur ou de l'inquiétude. C'était de la nervosité. « Vas-tu me dire où nous allons » demanda-t-elle pour la 3e fois. « Patience » répondit Eric, mais il y avait un sourire jouant sur ses lèvres. Enfin, ils s'arrêtèrent devant un élégant bâtiment au centre-ville, le cabinet d'avocat le plus renommé de la région. Suzanne le reconnut immédiatement, et son estomac se noua. « Eric, qu'est-ce que nous faisons ici ?» Il coupa le moteur et se tourna vers elle, prenant ses 2 mains dans les siennes. « Tu dois faire cela, Suzanne. Tu dois officiellement rompre les fiançailles avec Michael. Tu dois te libérer complètement du passé. » Suzanne regarda le bâtiment, puis revint à Eric. Il y avait de la peur d'affronter ce dernier lien avec l'homme qui avait essayé de la détruire. Mais il y avait aussi de la détermination, parce qu'Eric avait raison. Elle devait le faire pour elle-même, pour eux, pour un avenir sans ombre. « Viendras-tu avec moi » demanda-t-elle, sa voix petite. « Toujours » répondit Eric sans hésitation. « Je suis à tes côtés pour tout, Suzanne. Je le serai toujours. » Le bureau de l'avocat était impeccable tout en acajou sombre et cuir, avec une vue panoramique sur la ville. L'avocat de Michael, un homme d'âge moyen aux yeux froids et calculateur, attendait déjà. Et à côté de lui, à l'horreur de Suzanne, se trouvait Michael lui-même. Il avait obtenu une libération sous caution. « Suzanne » dit Michael en se levant immédiatement. Il semblait différent, plus maigre, de profonds cernes sous les yeux, une aire de défaite qui n'existait pas auparavant. « Je savais que tu viendrais. » Eric se plaça immédiatement entre eux, son corps tendu comme un ressort, prêt à se détendre. « Vous ne devriez pas être ici. C'est une réunion légale » intervint froidement l'avocat. « Mon client a le droit d'être présent à la dissolution des fiançailles. » Suzanne posa sa main sur le bras d'Eric, le calmant. « Ça va » dit-elle doucement. Puis elle regarda directement Michael. « Je suis venu ici pour faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Michael fit un pas en avant, ses yeux suppliants. « Suzanne, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs. J'ai allé trop loin, mais je peux encore changer. Nous pouvons encore. » « Non » l'interrompit Suzanne, sa voix ferme. « Il n'y a plus de « nous », Michael. Il n'y en a jamais eu. Parce que tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais l'idée de moi, la fortune, le statut. Mais la personne que je suis vraiment, tu ne t'en es jamais soucié. »« Ce n'est pas vrai » protesta Michael, sa voix montant. « Je t'aimais. Je t'ai tout donné. Tu m'as donné le contrôle » corrigea Suzanne, sa voix devenant plus forte, plus confiante. « Tu m'as donné des cages dorées et des attentes étouffantes. Mais l'amour, le vrai amour, tu ne l'as jamais donné. » Elle fit un pas en avant, le confrontant directement pour la première fois sans peur. « Je ne savais pas ce qu'était le vrai amour jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui m'a vraiment vu et a quand même choisi de rester. Quelqu'un qui a risqué sa vie pour moi, pas parce que je suis une Whitmore, mais parce que je suis Suzanne. » Michael suivit son regard vers Eric, et quelque chose d'amer et de venimeux traversa son visage. « C'est un moins que rien, Suzanne. Un bodyguard. Tu jettes tout pour. » « Pour l'amour » l'interrompit Suzanne. « Je choisis l'amour. Le vrai amour. L'amour généreux. L'amour sacrificiel.
Le genre d'amour que tu ne pourrais jamais comprendre. Elle se tourna vers l'avocat. Où est-ce que je signe? Les documents furent présentés. Suzanne lut chaque ligne soigneusement, Eric à ses côtés une présence silencieuse mais constante. Quand elle atteignit la dernière page, elle prit le stylo. Mais avant de signer, elle regarda une dernière fois Michael. Je te pardonne, dit-elle, et vit la surprise dans ses yeux. Je te pardonne le contrôle, les menaces, d'avoir failli prendre ma vie parce que garder la colère ne ferait que me maintenir lié à toi, et je n'appartiens plus à ce passé. Elle signa d'un mouvement ferme, définitif. Chaque lettre était une libération, chaque trait une déclaration d'indépendance. Quand elle finit, elle rendit les papiers et se leva, tenant la main d'Eric. C'est fini, dit-elle simplement. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi, Michael. Tu n'en auras plus jamais. Michael resta assis, défait, tandis que Suzanne et Eric quittaient le bureau. Mais quand ils atteignirent l'ascenseur, Suzanne sentit ses jambes faiblir le poids total de ce qu'elle venait de faire la frappant d'un seul coup. Eric, murmura-t-elle, et il la tira immédiatement dans ses bras, la serrant fort. Tu as été incroyable, murmura-t-il contre ses cheveux. Si forte, si courageuse. Je suis si fier de toi. Suzanne enfouit son visage dans sa poitrine, respirant profondément cette odeur qu'elle associait maintenant à la maison. Je ne veux plus vivre sous contrôle, dit-elle, sa voix étouffée. Je veux être libre et à tes côtés. Tu le es. Eric la repoussa juste assez pour plonger dans ses yeux. Alors sois libre, Suzanne. Sois complètement, glorieusement libre, et laisse-moi le privilège de le witnesser chaque jour. Ils passèrent le reste de la journée ensemble marchant dans le parc, mangeant dans un petit café qu'Eric connaissait, simplement existant côte à côte sans peur, sans ombre. Dans l'après-midi, quand le soleil commença à se coucher, ils retournèrent au manoir. Mais cette fois, quand Suzanne regarda cette imposante maison, elle ne vit plus une prison. Elle vit une maison. Parce que la maison n'était pas un lieu. C'était qui vous choisissiez d'avoir à vos côtés et elle avait choisi Eric pour toujours. Cette nuit-là, allongés ensemble sous les étoiles qui entraient par la fenêtre ouverte, Suzanne traça paresseusement des cercles sur la poitrine d'Eric. Merci, murmura-t-elle. Pourquoi? Pour m'avoir appris ce que signifie être vraiment aimé. Pour m'avoir montré que je mérite plus que des miettes d'affection. Pour me choisir chaque jour. Eric se tourna sur le côté, face à elle, ses yeux brillants d'émotion. Ne me remercie pas de t'aimer, Suzanne. Remercie-toi d'exister parce que sans toi, je n'étais qu'un homme vide suivant des ordres. Avec toi, je suis vivant. Ils s'embrassèrent doucement, profondément, pleins de promesses tandis que le monde dehors continuait à tourner. Mais pour eux, dans ce moment, le monde s'était arrêté parce qu'ils s'étaient trouvés. Et c'était tout ce qui comptait. 2 semaines s'étaient écoulées depuis ce jour au cabinet d'avocat, 2 semaines de paix, d'amour découvert dans chaque moment partagé, de rires résonnant dans les couloirs du manoir qui semblait autrefois si vide. Suzanne s'épanouissait comme une fleur qui avait enfin trouvé le soleil plus légère, plus rayonnante, complètement libre des chaînes invisibles qui la liaient au passé. Eric changea aussi. La tension constante qui habitait autrefois ses épaules s'était dissipée, remplacée par un calme profond qui venait de savoir que celle pour qui il s'était battu était enfin en sécurité. Plus que cela, elle était heureuse et il en était la raison. Un vendredi matin, quand l'automne peignait déjà les arbres en or et pourpre, Eric réveilla Suzanne avec de doux baisers éparpillés sur son visage, son cou, ses épaules. « Réveille-toi, belle au bois dormant », murmura-t-il contre sa peau, sa voix encore épaisse de sommeil. Suzanne sourit avant même d'ouvrir les yeux, s'étirant comme un chat paresseux sous les draps. « Quelle heure est-il ? » « L'heure pour toi d'arrêter de poser des questions et de me faire confiance, » répondit Eric en tirant le drap d'un mouvement joueur. « Nous avons un voyage devant nous. » « Voyage ?» Suzanne s'assit, confuse mais intriguée. « Où ? Tu ne connais vraiment pas le sens du mot confiance, n'est-ce pas ?» rit Eric, ce son riche, profond qu'elle avait appris à aimer. « Mais quelque chose de confortable. Nous serons partis quelques jours. » « Jours ? » Suzanne haussa un sourcil. Eric Donovan, qu'est-ce que tu prépares ? Il se contenta de sourire, ce sourire mystérieux qui faisait tourner son estomac et quitta la pièce, la laissant curieuse et légèrement frustrée. 3 heures plus tard, ils étaient sur la route, roulant hors de la ville. Le paysage changea progressivement, les immeubles cédant la place à des champs ouverts, puis à des collines couvertes de pins,
enfin atteignant les montagnes où l'air était pur et parfumé de terre humide et de bois. Nous y sommes presque, dit Eric en tournant sur une route de terre qui serpentait à travers des arbres centenaires. Et puis Suzanne la vit cachée parmi les pins, une cabane en bois. Elle n'était pas grande ni ostentatoire, mais elle était parfaite rustique, accueillante, avec de la fumée paresseusement montant de la cheminée comme si quelqu'un avait déjà tout préparé pour leur arrivée. Eric, souffla Suzanne, émerveillée. C'est magnifique. Elle appartenait à mon grand-père, expliqua Eric en garant la voiture. Il l'a construite de ses propres mains il y a 50 ans. Quand il est mort, il me l'a léguée. Je n'y étais pas venu depuis des années, mais je voulais t'y amener. Je voulais partager cet endroit avec toi. Suzanne le regarda, son cœur débordant. Chaque geste de sa part était une déclaration d'amour, pas juste des mots, mais des actions qui montraient combien elle comptait pour lui. Ils passèrent les jours suivants dans une bulle de bonheur parfait. Ils se réveillaient avec le soleil entrant par les fenêtres sans rideaux, préparaient le petit déjeuner ensemble dans la petite cuisine rustique, marchaient sur les sentiers de la forêt main dans la main, parlaient pendant des heures sur le porche en regardant les étoiles apparaître une à une dans le ciel indigo. La nuit, ils faisaient l'amour devant la cheminée, le feu crépitant et projetant des ombres dansantes sur les murs de bois, leurs corps s'entrelçant avec une familiarité croissante mais sans jamais perdre cette étincelle de désir qui les consumait. C'était la paix. C'était la passion. C'était parfait. La dernière nuit, bien que Suzanne ne sache pas encore que c'était la dernière, Eric prépara un dîner spécial. Il cuisina personnellement un talent caché qu'elle découvrait progressivement et dressa à table sur le porche avec des bougies, des fleurs sauvages qu'il avait cueillies pendant la promenade de l'après-midi, et une bouteille de vin qu'il gardait pour les occasions spéciales. « Tu es encore mystérieux », observa Suzanne en acceptant le verre de vin qu'il lui offrait. « J'ai le droit d'avoir mes moments », répondit Eric en s'asseyant à côté d'elle, pas en face, mais assez proche pour que leurs jambes se touchent. Ils dînèrent sous les étoiles, parlant de tout et de rien, projets d'avenir, souvenirs d'enfance, rêves qu'ils avaient gardés dans de vieux tiroirs du cœur. Suzanne ne se souvenait pas d'un moment où elle s'était sentie si complètement en paix, si absolument heureuse. Quand ils eurent fini, Eric se leva et tendit la main. « Danse avec moi. » Il n'y a pas de musique, fit remarquer Suzanne, mais elle posait déjà sa main dans la sienne. « Nous n'en avons pas besoin. » Et puis il commença à fredonner doucement cette même mélodie qu'elle avait entendue chanter dans la salle de bain des semaines auparavant. Tandis qu'il la tirait dans ses bras, ils dansèrent lentement sous la lumière des étoiles, bercés seulement par la voix rauque d'Eric et le bruit du vent dans les arbres. Suzanne posa sa tête sur sa poitrine, écoutant son cœur battre ferme et régulier, et pensa qu'elle pourrait passer l'éternité ainsi. Et puis Eric arrêta de chanter. « Suzanne, dit-il, sa voix différente maintenant, plus sérieuse, chargée d'émotion. » Elle leva la tête pour le regarder et vit la nervosité dans ses yeux, la façon dont ses doigts tremblaient légèrement là où il tenait sa main. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, son cœur commençant à s'emballer. Eric inspira profondément et puis recula lentement. Et quand Suzanne réalisa ce qui se passait, quand elle le vit s'abaisser sur un genou, ses mains tremblantes sortant une petite boîte de velours de sa poche, son cœur s'arrêta simplement. « Je ne suis pas doué pour les mots », commença Eric, sa voix épaisse d'émotion, ses yeux brillants de larmes non versées. « Je ne l'ai jamais été. Mais avec toi, je veux essayer parce que tu mérites d'entendre tout ce que je ressens. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague délicate, une pierre simple mais belle entourée de petits diamants qui capturaient la lumière des étoiles et la reflétaient comme de minuscules constellations. « J'ai promis à ton père que je prendrais soin de toi, » continua Eric, sa voix se brisant légèrement. « J'ai promis que je te protégerais, que je veillerais à ta sécurité. Mais ce que je ne savais pas, ce qu'il savait probablement avant même moi, c'est que je tomberais désespérément amoureux de toi. » Une larme roula sur la joue de Suzanne, puis une autre. Mais elle ne les essuya pas. Elle resta simplement là, paralysée, écoutant l'homme qu'elle aimait mettre son cœur à nu devant elle. « Tu m'as montré ce que signifie vraiment vivre, Suzanne. Tu m'as montré qu'il y a quelque chose de plus important que les missions et les protocoles. Tu m'as appris à ressentir à nouveau, à aimer à nouveau, à rêver à nouveau. » Il prit sa main libre, la pressant contre son cœur. « Tu es ma maison, mon port sûr, ma raison de me réveiller chaque jour et d'être reconnaissant d'être en vie. » Eric inspira profondément, ses yeux fixés sur les siens. « Suzanne Whitmore, me ferais-tu l'honneur, le privilège incommensurable de devenir ma femme? De me laisser passer le reste de mes jours à t'aimer, à te protéger, à te rendre heureuse ?» Le silence qui suivit fut dense, lourd d'émotion. Suzanne ne pouvait pas parler.
Les mots étaient coincés dans sa gorge, étouffés par des larmes de bonheur si pures que cela faisait mal. Suzanne, demanda Eric, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il y avait une vraie peur dans ses yeux. Respire, mon amour. S'il te plaît, respire et dis-moi quelque chose. Oui, finit-elle par murmurer. Oui, oui, oui. Et puis elle fut à genoux aussi, ses bras autour de son cou, pleurant et riant en même temps tandis qu'il la serrait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Parce que pour lui, elle l'était. Eric passa la bague à son doigt avec des mains tremblantes puis l'embrassa profondément, désespérément comme s'il voulait graver ce moment dans leurs âmes pour l'éternité. Je suis à toi, murmura Suzanne contre ses lèvres quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés. Dès le premier regard, j'ai toujours été à toi, Eric. Et je suis à toi, répondit-il, son front reposant contre le sien, les yeux fermés comme s'il essayait d'absorber l'ampleur de ce moment. Pour toujours, Suzanne. Jusqu'à mon dernier souffle. Ils restèrent là, à genoux sous les étoiles, se tenant l'un l'autre, pleurant des larmes de joie tandis que l'univers semblait conspirer autour d'eux célébrant cet amour qui était né des cendres de la douleur, qui avait grandi dans les ombres du danger, qui maintenant s'épanouissait dans la lumière de la liberté. Plus tard, beaucoup plus tard, quand ils étaient déjà allongés au lit, corps entrelacés et couverts seulement par le clair de l'une et la chaleur de l'autre, Suzanne traça paresseusement des cercles sur la poitrine d'Éric, la bague brillant doucement à son doigt. Merci, murmura-t-elle. Pourquoi ? Pour m'avoir sauvé pas seulement des menaces physiques, mais d'une vie vide. Pour m'avoir montré que je mérite d'être vraiment aimé. Pour me choisir chaque jour. Eric se tourna sur le côté, tenant son visage entre ses mains. Non, Suzanne, merci à toi de m'avoir appris à vivre à nouveau. D'avoir brisé toutes mes défenses, de m'aimer même quand j'essayais de garder mes distances. Ils s'embrassèrent doucement, profondément, pleins de promesses tandis qu'au dehors, le monde continuait à tourner. Mais pour eux, dans ce moment parfait, le temps s'était arrêté parce qu'ils s'étaient trouvés. Ils s'étaient choisis. Et maintenant ils avaient une vie entière pour s'aimer. De la haine initiale à l'amour éternel, de la provocation à la reddition complète, ils avaient parcouru un chemin impossible et étaient arrivés exactement là où ils devaient être, ensemble pour toujours. Parfois l'amour n'arrive pas annoncé. Il s'insinue, déguisé en irritation, caché derrière des pics acérés et regards défiants. Suzanne pensait haïr Eric, haïr le contrôle, la présence constante, ses yeux qui semblaient voir à travers chaque défense qu'elle érigeait. Mais la vérité est que la haine n'a jamais été de la haine. C'était de la peur. Peur de ressentir quelque chose de si intense que cela pourrait la détruire. Peur de donner son cœur après l'avoir gardé si longtemps. Eric avait peur aussi, peur d'échouer à nouveau, de perdre quelqu'un qu'il aimait, de rompre la promesse qu'il avait faite. Mais Suzanne lui a appris que aimer n'est pas contrôler. C'est libérer. C'est choisir de rester même quand il serait plus facile de partir. C'est transformer les blessures en force, les cicatrices en sagesse. Ils ont prouvé que le vrai amour ne naît pas du confort, mais de la confrontation. Il n'est quand deux personnes brisées décident de se reconstruire ensemble quand la vulnérabilité devient courage et la peur se transforme en foi. Et toi, quand as-tu pour la dernière fois permis à quelqu'un de briser tes défenses ? Quand as-tu choisi le vrai amour plutôt que la sécurité superficielle ? Parfois la personne qui te défie le plus est exactement celle dont tu as besoin. Parce que le vrai amour n'est pas lisse. Il est transformateur et il transforme pour toujours.